Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la petite angostoire COC. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la JTC la défaite contre le clan Personne et Rose. Donc d'abord je tiens à m'excuser pour mon inactivité. C'est dû aux vacances et voilà. Donc contre le clan Personne et Rose. Donc on a perdu de 3 étoiles. Mais je dirais peut-être notre faute c'est sur les HDV10, on n'a pas géré parce que sur nos 5 HDV10, 3 ont tapé des HDV9 et donc il n'y en a que 2 qui ont pu taper des HDV10, ça c'était notre erreur. Non. Et aussi on a fait certains n'ont pas réalisé leur attaque comme Kings qui s'est fait exclure malheureusement, Léa et Gio. Et aussi il y avait un HDV qui n'a pas pris 3 étoiles. Bon, je sais pas pourquoi, et je pense que ce sont les deux raisons. Ils avaient, je crois, 2 HDV10 de plus que nous. Donc c'est peut-être ça aussi, mais bon. Enfin bref, je vais pas chercher un bouc émissaire. Hein. On a perdu. Donc voilà, attaque de ma troupe sur leur 12. Je vous montre plutôt son attaque. Donc il est en molos ballon. Sur un Vivi anti 3 étoiles, mais le problème de ce village, c'est qu'il est symétrique. Vous voyez, dès qu'on plie le village en deux, ça fait quasiment la même chose. Enfin, au niveau des anti-RN, quasiment symétrique. Pour moi, il sort le château de clan avec sa reine. Il n'avait pas le sort de poison parce que son usine était en amélioration. Parce que cette vidéo elle date, cette guerre elle date quand même. C'est à cause de mon inactivité, j'ai pas pu la proposer. Enfin bref. Donc on voit, il balance 2 molosses, des petits paquets de ballons, des petits groupes de 3. Bien, au lieu de les envoyer en ligne, il les envoie bien méticuleusement. Il envoie encore les 2 autres molosses en tank pour pas que les ballons prennent les coups, malgré que la tour de sorcier là, elle a fait mal à un petit groupe de ballons. On voit qu'il y a toujours 2 molosses sur les anti-RN, enfin un molosse sur chaque anti-RN. La reine qui tape le molosse, la reine qui fait par contre très mal au molosse ballon. Il faut vraiment que les roquets des laves la détruisent, les roquets enragés, parce que sinon ça fait très mal. Partie d'attaque, il envoie des ballons sur le bastion au niveau de la tour de sorcier. Ça permet de tanker ces 3 défenses. C'est passé de très peu, mais quand même il a réussi à faire 3 étoiles ma troupe. Donc GG à toi sur un vision 3, c'était pas évident. On voit qu'il reste des roquets de lave en haut, des roues de ballons en bas. Les ballons sont bien séparés, c'est ce qu'on attend. Dans une fin d'attaque, si on n'a pas de troupe de clean-up, on espère que les ballons ne sont pas groupés en un seul même paquet. Car ou sinon 98% 2 étoiles, ça arrive beaucoup, surtout en mobile ou en GoHog. Je trouve que ce sont les deux et le GoMoba, le chat-raid quoi. Toutes les attaques chat-raid et les attaques mobile se finissent souvent en 98% 2 étoiles ou quelque chose comme ça. Donc il faut vraiment faire attention et essayer de ramener des troupes de clean-up du style gobelin, archer pour speed. Gobelin, pourquoi gobelin? 2 fois plus de dégâts au bâtiment de ressources, surtout qu'à la fin il reste plutôt des mines extracteurs voire des réservoirs. Donc voilà, j'attends ma troupe, on passe sur une autre attaque. Je crois que je vais montrer une attaque d'HDV10, excusez-moi, d'HDV9. Méga sur le ventre, non, pas méga, il a attaqué un HD, ah non, je vais vous montrer l'attaque de méga. Bon, je pensais que c'était un HDV8, bon, excusez-moi, petite erreur de ma part. Donc attaque d'Oméga, pardon, je crois qu'il me le dit. Oméga sur leur 23. Il vide le château de clan avec des archers, pas avec des ballons. C'est good parce que ça permet de garder quelques places, même si perso je conseille ballon. Enfin non, là c'était mieux d'y aller quelques archers, le château de clan était exposé. Là il va franchement facilement, on voit une petite def à 2. C'est le problème de son village, mais sur symétrique aussi. Si vous voulez vraiment faire de bons vivis, il faut qu'ils soient asymétriques. Donc il faut pas qu'ils soient symétriques et des vivis anti 3 c'est les meilleurs. Donc c'est ce que je vous conseille largement. Donc si vous voulez vraiment faire un gros clan. Ouais. Donc on voit que la petite anti-RN a donné un grand avantage à Oméga. Donc on voit il lui reste 2 molos sans vie. Toutes les anti-RN ont été détruites. Un molosse qui est toujours full life. L'autre molosse qui va pas tarder à se faire péter par la tour de sorcier et la tour d'archer. Voilà, il pète.
C'est une bonne chose qu'il pète quoi, enfin qu'il pète. Qu'il se divise en 10 quoi, on peut appeler ça comme ça. Qui se split. On voit qu'il reste un gros groupe de ballons, la tour de sortie qui fait vraiment mal au ballon. Heureusement qu'il ne restait plus de défense parce que sinon la tour de sorcier aurait vraiment pu détruire tous les ballons et s'il restait une tour d'archer ou un arc X par exemple, il aurait fini les ballons. Donc bon, on voit que cette attaque passe large quand même. Donc excusez-moi pour le petit bug. Ma souris qui n'arrive pas à remonter, excusez-moi. Donc on voit 82%, une étoile. Il reste 40 secondes à cette attaque, enfin, au replay. Donc l'attaque d'Omega qui est finie, il va faire 3 étoiles, pas de surprise. On modus ballon, c'est une technique vraiment très puissante. Mais sur de gros HDV 9 max, c'est beaucoup plus dur. Donc on voit que le roi, le molosse, les ballons, un mignon, soit au même endroit, c'est pas très bon. Il aurait pu manquer de temps. Mais il y a 2 roquets de lave qui tapent sur l'HDV, mais ça va pas être suffisant. Il faut au moins. Voilà, on voit le groupe de ballons qui arrive avec des roquets et un molosse. Le molosse qui fait quasiment pas de dégâts, qui sert à rien, on peut le dire. Donc la reine qui tape sur l'HDV. Pièce squelettique qui ne va servir à rien. Et voilà, 3 étoiles de Omega. GG à toi. Gros GG. Donc prochaine attaque, William. Donc William sur leur sur le 24, William qui est HD8, un go wipe et il a par contre il n'a pas utilisé de casse-brique. Je sais pas pourquoi il n'utilise pas de casse-brique. William il n'utilise jamais dans le go wipe. Alors qu'on lui dit tout le temps de mettre des casse-briques et il écoute pas. Déploiement des sauceaux tardifs. Et il a même pas il a pas déblayé. Il met son roi. Oh là là, PK. On va dire que William il a vraiment eu de la chance. Que normalement les sauceaux c'est fait pour déblayer les côtés. Pour que les PK roi et toi au centre, c'est ce qu'il n'a pas fait. Donc vous voyez un PK en bas tourne. Après il y a 2 PK et le roi en haut, eux aussi vont tourner. Donc c'est vraiment. Il a vraiment eu de la chance sur cette attaque William qui pour faire 3 étoiles. C'est pas une base connue. Enfin c'est une variante d'une base qui est connue. Mais non c'est pas celle-là en HDV8. Donc on voit. Heureusement c'est qu'un gros groupe de sorciers suivent le roi et le PK. C'est une bonne chose hein, parce que les sorciers vont finir les défenses qui sont de l'autre côté du mur, quoi, les remparts. Ça va être bon gros groupe de sorciers, mais il y en a trop je pense. 3 sauceaux aurait suffi et pas exemple un sauceau à côté de la sorcière aurait fait un meilleur taf. Enfin, c'est mon avis, mais on voit que même en ayant fait tourner les troupes, on voit qu'il a déblayé les côtés, il ne reste pratiquement rien. Le golem à gauche qui va revenir au centre. Le golem au centre qui se fait taper par les 2 tours de sorcier. Et la tour d'archer. On voit encore un gros groupe de sauceaux à droite qui se font taper par la tour d'archer, c'est pas bon. Mais le PK et le roi vont revenir tanker. Donc une fois les 2 tours d'archer détruits, ben, c'est 3 étoiles. À part, ouais, prenant les 2 tours de sorcier aurait fait mal, hein, car il restait que la sorcière, hein, ou sinon, bon, il y a encore le sorcier en bas, ouais. C'est 3 étoiles assurées. Mais on savait qu'il allait faire 3 étoiles sans casse-brique. Je ne vous conseille pas cette compo. Il faut mettre des casse-briques à votre go whip, hein, c'est l'essentiel. Il y a aussi une nouvelle avec 4 séismes, mais je trouve après mettre un rage, je trouve pas ça suffisant, mais bon. Enlever des casse-briques à la place, oui, ça peut le faire, hein, mais je vous conseille pas trop. Enfin, c'est mon avis, mais il peut y avoir une nouvelle compo 3 hein, au 4 séismes. Bon. Perso, j'ai pas fait partie de cette époque. Hein. J'ai passé mon HDV un peu avant la mise à jour, hein, je crois une semaine ou 2. Donc bon voilà. 3 étoiles de William contre Mariam de personne et Rose. Donc gros GG à toi William. GG William. Donc c'est bon, on va stopper. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.